Le 15h, c'est sur Afrique Sport. Bienvenue dans ce journal de l'après-midi. Le Bayern Munich qui écrase une équipe amateur. Xavi Hernandez qui tombe amoureux du jeune Michael Faye. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec le Mondial féminin 2023. Le Mondial féminin 2023 avec des représentants africains. En même temps, le calendrier complet de la compétition qui aura lieu du 20 juillet au 20 août 2023, la Nouvelle-Zélande et l'Australie accueillent la 9e édition du Mondial féminin pour la première fois. 32 nations seront au départ de la compétition, 64 rencontres sont au programme. Voici donc le programme complet. Le continent africain est représenté par l'Afrique du Sud, le Maroc, la Zambie et le Nigeria. La composition des poules, la poule A composée de Norvège, Nouvelle-Zélande, Philippines, Suisse. Poule B, Australie, Canada, Irlande, Nigeria. Poule C, Costa Rica, Espagne, Japon, Zambie. Poule D, Angleterre, Chine, Danemark, Haïti. Poule E, États-Unis, Pays-Bas, Portugal, Vietnam. Poule F, Brésil, France, Jamaïque, Panama. Et poule G, Afrique du Sud, Argentine, Italie, Suède. Poule H, Allemagne, Colombie, Corée du Sud et le Maroc qui va remporter la Coupe du Monde 2023 féminine. Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous allons parler chez les hommes de la Coupe du Monde 2026. Le tirage au sort a été fait lors de l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et la poule B est composée avec le Sénégal, la Mauritanie, le Togo, Soudan du Sud, Soudan et la RD Congo. D'ailleurs, c'est le sélectionneur de la RD Congo, Sébastien Desabre, qui estime que le Sénégal est favori pour décrocher la qualification pour cette Coupe du Monde. Le sélectionneur de la République démocratique du Congo ne veut pas mettre la pression sur ses protégés avant la grande explication devant le Sénégal. Placé dans la même poule que les champions d'Afrique en titre, la sélection congolaise devra sortir son meilleur niveau pour espérer briguer le ticket qualificatif pour la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, Canada et Mexique. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un des groupes les plus compliqués à lancer un ancien sélectionneur de l'Ouganda avant de poursuivre. Le sélectionneur reste la meilleure équipe du groupe. C'est les favoris, les Léopards ont l'intention de défendre nos chances jusqu'au bout. Chers amis, pensez-vous que c'est la RD Congo ou bien ce sera le Sénégal ou Togo ou bien ce sera la Mauritanie ou les deux Soudans qui vont décrocher, qui va décrocher la qualification pour la Coupe du Monde 2026? Vous donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous filons maintenant en Italie avec le grand Milan AC. Ces joueurs se préparent pour la prochaine saison. Déjà, ces joueurs se préparent pour essayer de battre des records, non seulement pour remporter des trophées extraordinaires la saison prochaine. Le Milan AC a beaucoup progressé sur le plan européen. Ils ont d'ailleurs été éliminés en demi-finale de la Ligue des Champions par l'Inter de Milan. Le Nerazzurri qui s'est qualifié en finale de la Ligue des Champions est battu par Manchester City. Le Milan AC n'a pas remporté non seulement la Coupe aux grandes oreilles, mais avec son effectif, le Milan n'a pas remporté aussi le Scudetto remporté par le Napoli. En même temps, le Milan n'a pas remporté la Coupe d'Italie. Et cette saison, le Milan a des ambitions. Raison pour laquelle ces joueurs travaillent très dur et se préparent déjà pour la prochaine saison. Déjà, Raphaël Leao, Théo Hernandez et en même temps, Olivier Giroud s'entraînent très dur pour préparer la nouvelle saison. Comme vous le voyez en image, ces trois joueurs sont en train de faire le sacrifice de préparer une très bonne saison avec le club lombard pour décrocher non seulement la Coupe aux grandes oreilles, le Scudetto, mais en même temps essayer de décrocher la Coupe d'Italie. Pensez-vous que, chers amis, c'est possible avec le grand Milan AC d'enregistrer le triplé cette saison? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, en Espagne, maintenant, Xavi Hernandez qui tombe amoureux de Michael Ngor Faye, le jeune joueur sénégalais. Xavi qui l'intègre dans son effectif pour rejoindre les États-Unis et préparer la nouvelle saison. Le Barça a officialisé mercredi le groupe qui sera donc du voyage au pays de Longue Sam pour la tournée de pré-saison. Michael Faye sera de ce voyage parce qu'il a été convoqué par Xavi, le jeune défenseur sénégalais arrivé cet été en provenance de NK Kustasija Zagreb pour quelques 5 millions d'euros, a déjà fait une bonne impression devant Xavi, considéré comme un joueur prometteur pour l'avenir. Il commence déjà à prendre de l'expérience en se frottant au meilleur joueur du Barça à l'entraînement. Après l'avoir convoqué pour ses premières séances d'entraînement de la pré-saison, Xavi, conquis par le Sénégalais, a décidé de l'inclure dans l'équipe première du Barça pour la tournée américaine. Selon Jordi Gilles de Sport, Xavi compte même lui donner beaucoup de temps de jeu lors des matchs amicaux. Selon ce dernier, Xavi a positionné Faye plusieurs fois dans l'axe avec Ronald Araujo, le défenseur indiscutable du Barça. Pensez-vous, chers amis, qu'il peut être titulaire avec le club catalan durant cette saison? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer maintenant notre journal de l'après-midi avec le Bayern Munich, le club bavarois. Le club bavarois, chers amis, qui a écrasé un club amateur. Il s'agit de Rottach-Egern. Le club sur un score de 27-0. Un score fleuve, un score qui a créé
créé pas mal de polémiques. Un score qui fait jaser sur les réseaux sociaux. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'en réalité, le Bayern de Munich a battu cette équipe 3 fois. Un score cumulé de 70-2. Le Bayern de Munich l'a écrasé sur un score de 70-2 parce que 3 fois, à 3 reprises, le Bayern de Munich entre 2018 et 2023, le Bayern de Munich a vraiment écrasé ce club amateur. Déjà, en 2018, le Bayern de Munich l'a battu sur un score de 20-2. En 2019, le Bayern de Munich, en pré-saison, toujours l'a battu sur le score de 23-0. Et en 2023, le Bayern de Munich l'a battu sur le score de 27-0. Maintenant, chers amis, cumulez ces 3 scores entre 2018, 2019 et 2023, le Bayern de Munich a en tout battu ce club sur un score de 70-2. C'est incroyable et beaucoup d'amateurs du football pensent que le Bayern de Munich a fait exprès de prendre cette équipe, l'écraser pour donner beaucoup plus de confiance à ses joueurs. Que pensez-vous, chers amis, de ce score et que pensez-vous de cette nouvelle équipe du Bayern de Munich? Vous donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Très belle journée.